Stéphane. Bonjour Gilles, Bonjour. Merci d'être là, une demi-heure. Vous avez vu, je vous l'ai fait en chantant presque. Bonjour. Vous avez une voix de chanteur, vous trouvez? Je ne sais pas, on demandera à Pierre On va Millon. demander à Pierre Millon qui est notre invité. Bonjour, musicien, compositeur. Vous êtes directeur musical de Masked Singer avec Jean Morin. On va parler de Masked Singer avec vous. On vous connaît parce qu'on vous a vu aux côtés de Johnny Hallyday. Vous avez accompagné parmi nos plus grandes stars françaises, Michel Sardou. Mais c'est vrai que votre nom est beaucoup lié à celui de Johnny. De Johnny et Michel, Voilà. ouais, bien et sûr. Michel, c'est vraiment Avec ceux eux que j'ai de travaillé qui- le plus. Avec eux que vous avez travaillé le plus. Vous y pensez de temps en temps à Johnny ou pas? Est-ce que je pense à Johnny? Oui, à peu près tous les matins. C'est ça, vous me demandez? Ouais. Oui, tous les matins, bien sûr. Il Bien vous sûr, manque ouais, non, bah, bien sûr qu'il me manque. Il me manque dans ma façon de rêver, il me manque dans mes voyages. C'est les voyages qu'on continue à faire avec les frères, sont des voyages, on va dire commémoratifs, et puis ce sont des voyages où il est présent avec nous. Mais bien sûr qu'il nous manque. Des bien sûr, voyages tout à fait. moto, vous avez fait Toujours en un moto, trip, oui, c'était un moment où il était très très heureux. C'était vraiment peut-être l'endroit de sa vie où il était le plus heureux. Voilà, ouais, on va dire. ouais. Vous faisiez partie de ceux qui ont porté son cercueil. Tout à fait. Ouais. Parce que vous étiez souvent avec lui, en Parce que plus j'étais sur la fin proche de sa depuis vie. des années. Ouais. Ouais, c'est ça, sur la fin de sa vie, Ouais, ouais. encore plus. Au ouais. début et puis beaucoup à la fin, bien Voilà. sûr, tout à fait. Et vous-même, donc compositeur, musicien, vous produisez sur scène? Qui, moi? Oui. Alors, je me suis produit sur scène il y a longtemps, il y a Ouais. très longtemps. Et là, maintenant, je recommence un petit peu à faire Oui, de j'ai la vu scène ça, pour être avec ma fille. Parce que ma fille a envie de chanter, ça l'amuse. Donc, on a monté un petit groupe. Et à partir du moment où on le fait d'une façon bénévole, j'aime bien faire les trucs d'une façon bénévole. Je déteste être payé. Ah bon, c'est bien, c'est rare. c'est rare. Non, j'aime pas ça. Vous êtes payé pour Ah, Masked je sais Singer, pas quand pourquoi, même. j'en sais rien, parce que tu as l'impression que tu es plus libre si t'es pas payé, donc je fais plein de trucs bénévoles et ça m'amuse considérablement. Mais Alors, vous à êtes tous payé les pour maires, Masked Singer, non? Vous êtes Pardon payé pour Masked Singer quand même. Je suis payé, mais Voilà. je pratiquement bénévole aussi. Non, Ah non, ouais. non, on est payé, bien sûr, on est payé. Voilà, d'accord. On est payé. Et puis ça se passe très bien d'ailleurs, mais je pense qu'on n'a absolument à aucun moment, quand on a voulu faire Masked Singer, à aucun moment le côté pécunier n'était N'a été la intervenu question. dans notre petite tête. On Non, non. va y revenir dans un instant, D'accord. Gilles. On passe tout de suite au zapping ou vous avez une question du jour? Non, j'ai pas de question du jour, j'ai une petite info média assez surprenante. Vous savez qu'hier, TF1 diffusait le téléfilm avec Kenji Girac. Oui, sur l'illettrisme. Sur l'illettrisme et autres. Ça a été un flop total. Ah bon? Un échec total. C'est L'amour est dans le pré qui arrive avec 3 744 000 téléspectateurs, 19,5 parts de marché. Et en deuxième, c'est France 2 avec cette nouvelle série qui s'appelle Et la montagne fleurira avec 3 80 000. Et Champion, arrive que troisième avec 15% de part de marché avec 2 986 000. Alors, est-ce que C'est c'est une lié grosse surprise, un échec. Est-ce que c'est lié à la coupure de Canal Oui, parce qu'ils sont pas loin de France 2. Hein. France 2 est à 3 080 000 et eux, ils sont à 2 986 000. Donc, il leur manque pas grand-chose pour passer devant France 2. Mais c'est Ça quand va même devenir l'amour est dans le pré. un vrai problème. Ça va devenir un vrai problème, je pense. Alors, on va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Eh bien, vous en avez parlé, tout le monde en a parlé. Donc, c'est évidemment l'image médiatique que tout le monde parle, le mépris de Fabien Galtier et de Mbappé. Pas Fabien. J'ai dit quoi? Vous avez dit Fabien Galtier. Fabien Galtier. Non, Fabien Galtier, c'est le rugbyman. Oui. Christophe Galtier, excusez-moi. Et Mbappé qui pouffe quand le journaliste Paul Lautaro a osé évoquer qu'il puisse voyager en train, même si évidemment on voit mal Messi avec son Vanity Case sur le quai de la gare du Nord. Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs? Excusez-moi, je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Et vous, sur le jet privé, monsieur Mbappé? Comment? Sur le jet privé, vous en pensez quoi? Oh, je pense rien.
Et pendant ce temps-là, évidemment, Emmanuel Macron nous demande d'être à 19 degrés. Il faut dire que l'électricité va devenir une vraie... ça va devenir un trésor. Et vous savez quoi, les chaînes anglaises l'ont bien compris. On va les zapper, Valérie, sur ITV. Et ITV, chaque matin, vous fait gagner 4 mois de votre facture d'électricité. C'est un énorme succès là-bas. Vous pouvez gagner vos energy bills, comme on dit en anglais. Ils ont une roue et vous pouvez gagner 4 mois d'électricité. Okay, here we go. So we'll pay your energy bills. Got £1,000 as well. So this is energy bills, I think, for 4 months. Da, 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 da. £1,000 for energy bill. £1,000 for energy bill. It's your energy bill. Oh my God, thank you. We're paying your energy bill for 4 months. Oui, avant, on voulait gagner une voiture, une machine à laver. Maintenant, on veut gagner sa facture d'électricité. Malaise TV, hier, c'était la première d'Alexandra Pizzagalli dans Télématin. Alors déjà, tout avait très mal commencé parce que son prompteur tombe en panne et elle a même pas su improviser. Pour une comédienne, ça la fout mal. Et maintenant, place à l'humour avec Alexandra Pizzagalli. Bonjour Alexandra, bienvenue sur le plateau de Télématin. On vous laisse la parole. Bonjour Julia, bonjour Maya, chers téléspectateurs. Elle a bugué. Chers téléspectateurs, bonjour. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Bonjour, chers téléspectateurs. Ouais, j'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Bon, ça avait mal démarré. Ouais. Et puis, ça a continué le drame, puisque la pseudo-humoriste a tenté l'humour noir sur les attentats de Nice. Tellement déplacé et dérangeant. C'est même pas de l'humour noir, c'est même pas drôle. L'humour noir, ça peut être drôle. Elle a tenté de défendre l'humoriste en faisant de l'humour noir, de défendre le terroriste en faisant de l'humour noir. Du coup, France 2 a même lancé la pub pour la couper. Mohamed Laouaj Boulel. Mais nous sommes là pour tenter de le défendre. Enfin, je suis là en tout cas pour tenter de le défendre et je vais m'y employer. Mari extrêmement violent, elle l'avait peut-être cherché aussi, en ratant une cuisson ou pire, en donnant son avis sur... en donnant son avis en fait, tout simplement. Obsédé sexuel, chacun ses hobbies. Il y en a bien qui préfèrent regarder Télématin plutôt qu'aller au pif les minicums. On va pas en faire tout un foin non plus. Souvenez-vous de Louis de Funès dans L'Homme orchestre. Et ils ont envoyé la pub. Ce matin, de nouveau, Thomas Soto s'est excusé. France Télévisions, dans l'après-midi d'hier, avait fait un communiqué pour s'excuser. Et puis, je vais zapper sur ITV, je vais zapper sur une autre chaîne étrangère. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Valérie. Une chaîne russe qui s'est évidemment réjouie de la soirée de Ségolène Royal sur la sortie de Ségolène Royal sur la propagande de Zelensky et sur ses doutes sur la maternité de Mariupol. Eh bien, ça a fait les grands titres des journaux là-bas. То, что Киев, мягко говоря, нечестен, заподозрила французский политик, экс-кандидат в президенты Франции на выборах 2007 года Ségolène Royal. Royal предположила, что информация об обстреле роддома в Мариуполе... Donc ça veut dire... ça veut dire qu'elle elle défend la Russie et en France on parle de ça, tatati tatata. Non mais voilà, c'était pour faire un clin d'œil de ce qui se passe sur une chaîne russe. Pour finir, un extrait du nouvel album de Patrick Bruel qui sort son nouvel album. Il était dans C'est à vous hier et il a chanté en live encore une fois, qui est son nouveau titre. Ah bah là vous mettez le casque. Hein. Encore une fois, encore plus fort. On se dit plus jamais, mais on peut aimer encore une fois, encore plus fort. C'est plus fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là, encore une fois, encore plus fort. Marqué par nos histoires anciennes. Alors quand je dis c'est un live, c'est parce que en effet, en règle générale, dans cet amour, à la fin, ils sont en live avec les musiciens et tout ça. Ils chantaient évidemment pas en live. Ça sent le tube ou pas? Je sais pas, ça a l'air bien. Hein. Ça a l'air bien. C'est bien structuré, on va dire, tu vois. C'est très bien structuré. Pourquoi les chanteurs français ne chantent jamais en live à la télévision alors que les Américains chantent tout le temps en live? Parce que peut te dire pourquoi, j'en sais rien exactement. Déjà, il y a une loi américaine qui fait en sorte qu'ils sont forcés de chanter en live. Ah bon? En même titre que ils sont forcés souvent de jouer live. Oui. Je crois qu'à partir du moment où ils ont un micro à la main, ils sont forcés de chanter live. Je crois que c'est une loi syndicale.
Incroyable. Voilà. Ouais. Ou alors, dans ce cas, ils abandonnent le micro, ils font un playback total sans le micro. Je crois que ça vient de là. Il y a des chanteurs qui ne savent pas chanter en France. Non, les gens. Enfin, bon, il y a des gens qui n'ont pas des voix extraordinaires, mais généralement, tous ceux qu'on entend à la radio, tous ceux qu'on connaît, généralement, c'est quand même des gens qui savent chanter, faut pas exagérer. Ouais. Pierre Il est Billon, vous regardez les émissions genre The Voice et autres, les télécrochets. Ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Ça m'arrive, je trouve ça tout à fait bien, ça m'arrive, parce que j'ai fait, moi-même, on a fait longtemps avec la FDJ, on a fait longtemps, effectivement, des castings, des choses comme ça, donc on a l'habitude. Oui, ça m'amuse, c'est bien fait. Je trouve que les émissions en général sont bien concoctées. Tu revois ça revisite des titres qui sont intéressants, que ce soit français ou étrangers. Non, ça m'intéresse. Vous savez pourquoi il parle de la Française des Jeux? Non. Parce que c'est lui qui a composé ça. On l'a pas. La musique du millionnaire. Ah oui. Bah, on l'a pas. Si. C'est pas grave. Je le chanterai plus tard. C'est vrai. Le film Prisoli. J'ai bien aimé, c'était amusant. Ça a dû vous rapporter de l'argent. Écoute, non, encore une fois, c'était simplement. Tu sais, c'est pas le rapporter de l'argent, c'est d'avoir l'affaire. D'un seul coup, tu te dis, j'ai des trucs, ça te motive, c'est le ballon d'oxygène, tu continues à bosser, c'est ça. Après, effectivement, tu dis, bon, bah, c'est rentable ou c'est pas rentable, tu t'en fous, mais c'est le fait d'être en mouvement, voilà. Toujours être en mouvement. C'est marrant de faire des génériques, justement. Ah oui, c'est très sympa. C'est très compliqué à faire. Générique, c'est une petite chanson de 15 secondes ou de 20 secondes qui fait en sorte que ça accroche la ménagère qui est en train de faire sa salade de tomates et qui se dit je connais le truc, j'y vais. Donc c'est beaucoup plus important qu'on ne croit et c'est très compliqué à faire. Alors on va parler de Masked Singer et de votre rôle dans l'émission dans un instant. De quelle chanson êtes-vous le plus fier? Sur Masked Singer? Non, vous en tant que compositeur. En tant que compo, je sais pas, j'ai oublié de vivre, mais par exemple, c'est très bien. Je vole, c'était très bien. 10 ans plus tôt, femme des années 80, des choses comme ça. Je suis assez fier de ça quand même. Ouais. Incroyable. Je suis fier. Enfin, c'est pas que je suis fier d'avoir pu amener ça. Oui, je suis fier d'avoir amené ça à des voix absolument incroyables, que ce soit celle de Johnny ou que ce soit celle de Michel. C'est des voix qui sont tellement fortes, tellement grosses, tellement chargées d'émotions à tous les niveaux que tu amènes ta chanson et après tu la reçois, c'est extraordinaire. Donc tu es fier de la chanson, mais tu es surtout fier de l'interprétation que tu es arrivé à... Que l'interprétation qu'en fait l'artiste. Bien sûr. On va marquer une petite pause, on se retrouve dans un instant. L'invité du jour, c'est Pierre Billon, musicien, compositeur, directeur musical de Masked Singer avec Jean Morin. Alors, on a évoqué votre longue carrière aux côtés de Michel Sardou et de Johnny en particulier. Ça vous a étonné qu'on vienne vous chercher? Enfin, pas étonné compte tenu de votre savoir-faire, mais comment vous avez accepté cette proposition de coacher donc ceux qui sont sous les masques? Alors écoute, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que je suis à New York, je l'ai fait très rapide, je suis à New York, je suis en train de régler un téléviseur dans une chambre, et là, à ce moment-là, je vois arriver une émission que je trouve assez dingue. Je demande à la personne qui réglait le truc, je bougez pas, je regardais ça, je regarde l'émission, ça s'appelle Masked Singer, et ça allait partir aux États-Unis. Je dis, c'est formidable, je rentre à Paris, je commence à gaver mon associé avec ça en lui disant, faut que tu regardes ça, c'est extraordinaire, tout le monde, personne ne m'écoute. Puis finalement, j'appelle Hervé Hubert, qui est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Et puis j'appelle Hervé, je dis, écoute, je viens de voir une émission extraordinaire aux États-Unis, ça s'appelle Masked Singer, il faut absolument que tu la fasses en France. Il me dit, écoute, ça tombe bien, c'est moi qui l'ai acheté. Et justement, ça tombe bien, je pensais à toi pour réaliser les chansons. C'est drôle. C'est comme ça que c'est arrivé. Ah ouais, c'est drôle. Ouais. Et la différence entre la version américaine et la version française, ils respectent vraiment. Non, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Simplement, on ne reprend pas les costumes qu'ils ont eux, on fait nos propres créations. Alors, Gilles, costumes, vous posez une question en off, c'est est-ce que tout le monde peut chanter? Est-ce que tout le monde a la capacité de devenir chanteur, plus ou moins bien. Juste, oui, bien sûr. C'est le timbre qui compte. Par exemple, vous avez tous les deux un timbre, je l'entends le timbre. C'est le timbre qui compte. Si tu as un timbre neutre, c'est plus embêtant. Mais un timbre vraiment marqué, un timbre qui est vraiment une couleur intéressante ou un petit accent intéressant ou un petit défaut intéressant, à ce moment-là, tu peux chanter et ça deviendra quelque chose de symbolique. Oui. Gilles. Oui, moi je voulais savoir, j'ai été voir un petit peu les autres saisons parce
que cette saison, vous n'allez pas nous dire qui est derrière l'éléphant. Ah non. De toute façon, Beyoncé, Il y a- oh merde, il y a- j'ai dit une connerie. Il y a l'attaché Non, presse elle qui m'en voudrait, je tremble. pourrais pas. Elle m'en voudrait, bien sûr. Non, mais par exemple, quand on a Grishka et Igor Bogdanov ou Djibril Cissé, comment on les fait chanter alors? Ils arrivent, ils ont déjà été entraînés par un coach. Ah, on a une fantastique coach qui s'appelle Alexandra et qui est vraiment très 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 bonne. Elle les fait travailler, mais elle les fait travailler vraiment très sérieusement. Ça dure une semaine. Hein. C'est pas, mais c'est pas. Je te prends 10 minutes. Alors lui, il chante monstrueux, lui. Qui est? Lui, le Ah ouais. footballeur, il chante monstrueux. Djibril Cissé Ah oui, il chante terrible. Ah, mais il chante vraiment terrible, lui. Ah ouais. Lui, il nous a mis une claque quand il a fait un rap qui était très difficile à faire. Il nous a mis une claque, il est extraordinaire. Les frères Bogdanov sont très drôles, paix à leur âme. Malheureusement, ils seront plus avec nous sur les saisons qui suivent. Mais ils étaient vraiment très très sympas, sont très drôles. Et alors c'est drôle, cette espèce de poisson pilote. Il y en a un qui est le poisson pilote. Enfin bon. Ah, il y en a un qui dominait l'autre. Ouais. Pas dominateur, non, mais je pense qu'il y en a un qui est peut-être le poisson Qui avait pilote. Il y en a un plus le qui lead, envoie sur et puis l'autre qui suit. Enfin bon, c'était très agréable à chanter. D'abord, c'est des gens cultivés et tout, très et très sympa. Et tout ce monde-là, et chaque fois qu'ils arrivent au studio, sont un peu angoissés. Parce que c'est souvent la première fois qu'ils le font, tu vois, qu'ils le font d'une façon sérieuse. Et du coup, on est angoissé aussi, mais ça se passe vraiment très bien, très très vite. Ouais. Voilà. Alors, vous êtes face à Masterchef et vous avez eu Yves Candebord l'année dernière. Vous êtes cochon. Oh, lui, il est infernal. Lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il est drôle. Alors, il est gentil. Alors, lui, c'est drôle parce que c'est vraiment... tu sais, des fois, tu as le personnage public et le personnage dans la vie, quoi. Bon. Et dans la vie, c'est le même. Lui, il est vraiment drôle, quoi. Bon. Il est arrivé avec une énorme corbeille de cochonailles, etc. pour nous tous en disant, bon, les gars, vous allez en baver. Alors, quitte à en baver, tenez, prenez ça, au moins, voilà. Ouais, et il du est coup, sympa, ça s'est très bien passé. Sympa comme tout. Hein. Ouais, et en plus, il a vachement bien fait l'affaire, tu vois. C'est-à-dire que il a vraiment chanté comme on chante à la fin d'un bon gueuleton avec ta famille. C'est très familial ce qu'il a fait, mais il l'a très bien fait. Il y en Très a bien fait. avec qui vous avez vraiment eu du fil à retordre? Non, pas vraiment. Non, Même Carl Zero non. Ah, Carl Zero, il est cinglé, lui, ça n'a rien à voir. On avait réussi avec lui à faire des espèces de Carl Zero rock'n'roll méchant. Alors du coup, il avait pris ça, il mettait des coups de pied à tout le monde, même il est tombé sur. Enfin bon, bref, Carl Zero, c'était un peu rock'n'roll méchant. Non, le génie récemment, là, c'est extraordinaire. Oui, Johan Rioux. C'est extraordinaire. C'est un ludion. Ouais. Ah oui, C'est un petit génie, quoi. Mon Dieu, je suis sorti du studio, j'avais un torticolis, tu vois. Tu sais pas quoi faire, quoi. Tu sais pas s'il est en train de chanter ou si c'est un match de tennis. Alors, lui, il court dans tous les sens. Lui, il a une voix très aiguë, non? Ouais, Un peu, mais il avait bien bossé, il a bien chanté, attention, il a bien chanté, il s'est bien débrouillé. Hein. Alors, il a été éliminé la semaine dernière. Ouais, il a été éliminé. Est-ce que c'est frustrant parce que du coup, il fait pas les autres émissions, mais vous avez enregistré des chansons avec lui? Ah bah nous on a les chansons d'avance. Et puis en plus, il avait qu'une envie, c'est de les chanter en live, tout ce monde-là. Parce que tout ce monde-là, tout ce qu'ils veulent, c'est aller les chanter. Donc on les fait travailler. Ils sont pas en playback quand ils chantent? Non, on n'est pas en playback. Tout le monde chante. Tout le monde chante. Sur le plateau? Tout le monde chante sur le plateau. Sur le costume, ils chantent en live? Bien sûr. Alors ce qu'on a, c'est qu'on fait ce que vous entendez quand on enregistre. On enregistre des sauvegardes. Pourquoi on enregistre sauvegardes? Parce que des fois, dans le masque, il arrive que tu n'arrives pas à projeter. Il y a des masques qui sont très très lourds, tu vois. Tu projettes pas. Tu n'arrives pas à prendre l'air, tu n'arrives pas à projeter. Donc des fois, effectivement, la voix peut être tordue ou il peut y avoir des trucs qui sont moches. À ce moment-là, tu mets la sauvegarde. Mais tout le monde chante, évidemment. Tout le monde chante en live? Je ne savais pas. Moi non plus, je savais pas. Mais si, ils brament tous comme. Alors des fois, faut écouter ce qu'il y a en vrai, parce que. Mais ils chantent, bien sûr qu'ils chantent. Si tu chantes pas, si tu restes statique, si tu chantes pas, tu pourras pas bouger. Ouais. Donc tu sortiras assez vite. Moi, je pensais que c'était que du playback. Non. Ouais. Les masques sont. Marianne James, par exemple, tu peux écouter, tu peux sortir la voix quand elle chante. Je veux dire que ça chante exactement. Ah, sur le plateau, c'est bien sûr. Et les deux voix de Marianne James, c'était très compliqué à faire. La voix du bébé en haut et la voix en bas, des machins, très compliqué. À la fois. C'était fantastique pour elle, mais à la fois, c'est ce qui l'a fait sortir. Elle aurait dû chanter dès le début des chansons qu'on lui a fait par la suite, c'est-à-dire éblouissantes, quoi. Voilà. Et votre rôle, vous, dans tout ça? Notre rôle à nous, c'est de faire les playbacks, c'est-à-dire de faire les chansons en fonction de ce que tu veux, toi. Si demain matin, tu veux chanter, tu vas me dire, je veux faire telle chanson, je veux qu'elle fasse 2 minutes, je veux tel tempo, et voilà ma tessiture. Donc, notre rôle, c'est de faire les playbacks, ce qu'on fait, on les joue, on les fait, puis après...
Alexandra, si c'est pas un professionnel, Alexandra va faire répéter l'artiste longuement, puis l'artiste va venir au studio et nous on va peaufiner, c'est-à-dire là on va les faire enregistrer, souvent pour les rassurer. Parce que souvent, ils détestent leur voix. Donc, on va les rassurer en disant, voilà comment tu chantes. Alors, ils vont écouter, puis à la fin de la journée, ils disent, ah ben, c'est pas si mal que ça, et finalement. Donc, ce n'est que des secours. Les autres, c'est des safe, ouais. Incroyable. Ce soir, Masked Singer sur TF1 saison 4. Donc il reste encore quelques personnages. On a découvert, moi je ne peux pas parler, mais moi je pense qu'il y a Francis Huster, ce qui serait pas mal quand même. Et puis il devrait avoir Alizé, je pense aussi. Peut-être. Je pense qu'ils l'ont découvert, nos amis du jury. Ce sera à suivre ce soir. En tout cas, on a trouvé Marianne James dans le bébé. Le jury, il faut parler effectivement. Jury formidable. Et donc cette émission présentée par Camille Combal. Merci beaucoup Pierre Billon, c'est un plaisir de vous recevoir.